3 jours de VTT en pleine nature, ouverts et accessibles à tous. Voilà ce que proposait durant le week-end de Pentecôte le Cause Quercy VTT 2011, un événement co-organisé par le comité départemental de cyclotourisme du Lot et le club de course près de Cahors. Pour sa 3e édition, le Cause Quercy recevait pour la 3e fois consécutive le label Maxi Verte, un label décerné par la Fédération française de cyclotourisme pour distinguer son événement phare de l'année. Une véritable reconnaissance pour le travail de quelques passionnés qui n'avaient qu'une ambition en traçant les différents parcours proposés. Nous avons voulu mettre en avant d'abord les sentiers magnifiques que nous possédons, ensuite toutes les curiosités géologiques, donc touristiques, villages pittoresques comme Saint-Cyr-la-Popie, chemin de halage, tout ce qui fait que notre nature est belle et qu'on tient à la montrer un petit peu à tout le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la passion pour le parc naturel régional des Causes de Quercy est communicative. La descente qu'on vient de faire dans le bois, là, on aime bien nous ça. C'est vrai qu'on vient d'une région où on a pas mal de montées, de descentes et tout, donc on sait faire et là on s'amuse bien, quoi. Voilà. Donc on découvre la région en même temps et dans les buis et les chênes, là c'est des beaux petits sentiers, c'est le terrain qui nous plaît, quoi. Le village qu'on vient de passer est magnifique, la descente difficile, mais super village, super parcours. Moi j'ai bien aimé des petits singles entourés de murs en pierre, magnifiques. Franchement, ça valait le coup, ça valait le déplacement. On est là pour découvrir et donc dès qu'on trouve un petit coin sympa pour faire une photo, un panorama magnifique, on n'hésite pas, on s'arrête et on prend des photos. Car ici, pas de classement, on ne vient pas pour faire la course, mais bien pour s'amuser et découvrir. Le maître mot est d'ailleurs convivialité. Comme il n'y a pas de compétition, quand si on voit quelqu'un sur le parcours qui est un petit peu en difficulté, bien on s'attend, on lui demande si tout va bien, on lui donne un coup de main. Ce sont des valeurs d'amitié pour se retrouver le soir autour d'un verre, autour d'une bonne table, pour se raconter des événements de la journée ou toutes les anecdotes et tous les souvenirs qu'on peut avoir sur une carrière de cyclotouriste. Et ça, c'est absolument sans valeur, hein. C'est très riche. Bonne humeur, convivialité, mais aussi difficulté. Car si le chrono est absent, la Maxi Verte, c'est aussi des côtes, des passages techniques et autres séances de portage. Ça s'est super bien passé, on a eu un parcours et un temps vraiment génial, un peu dur quand même. Quelques côtes qui montrent bien comment est le pays. Ça change des Landes. Pour permettre à tous de participer en fonction de ses capacités, 3 parcours de longueurs différentes étaient proposés chaque jour. Et pour les plus jeunes ou les débutants, des parcours VTT découverte étaient même organisés. Le VTT découverte est une randonnée ludique, donc accompagnée par des moniteurs fédéraux. C'est une randonnée non fléchée et on découvre le patrimoine local. En l'occurrence ici, vous êtes sur le chemin de halage qui a été creusé en 1800-1840 au moment du passage du lot navigable. Organisation, repérage, fléchage, hébergement, intendance. Près de 60 personnes se sont affairées chaque jour pour la bonne réussite de cette Maxi Verte. Bénévoles, ils venaient de tous les clubs cyclotouristes du département, des bénévoles sans qui rien ne serait possible et qui accumulent un peu plus d'expérience à chaque événement, une expérience que la fédération reconnaît officiellement depuis maintenant plusieurs années. Il y a le principe de la valorisation des acquis de l'expérience pour qu'ils puissent ensuite avoir un diplôme fédéral, ce qui leur permet d'organiser des manifestations, d'encadrer des manifestations, d'encadrer une école de cyclotourisme avec des jeunes. Une façon de motiver les bénévoles, d'entretenir la convivialité et de former de nouveaux pratiquants, peut-être l'une des clés de la réussite de ces Maxi Vertes. Pas moins de 940 cyclotouristes ont ainsi participé cette année, un chiffre qui pourrait être battu lors de l'édition 2012 qui se déroulera en Lorraine durant 7 jours.